Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer ce conseil municipal du 12 avril. Donc je vais faire l'appel. Madame Sarike Karine. Présent. Monsieur Morolas Portis Bernard. Présent. Madame Andier Isabelle, procuration à Karine Sarike. Monsieur Dupoy Arnaud. Présent. Madame Poidomange Isabelle. Présent. Monsieur Minard François. Présent. Monsieur Prévost Philippe. Présent. Madame Anglo Christina. Présent. Monsieur Depré-Morel Benoît. Présent. Madame Bernard Gislaine. Présent. Monsieur Lala Alain. Présent. Madame Chambrossi-Nelly. Présent. Madame Récapé Evelyne. Présent. Madame Chapka, Manuela, pas de nouvelles. Nora Duty. J'ai procuration. Ah bon? Vous les papiers? Tutuc, non. Bon. C'est pas grave. Donc, Madame Duty Nora, procuration à Philippe Prévost. Monsieur Pouillet Jean-Yves. Présent. Monsieur Omnes, arrive en retard. Monsieur Arangoy Nicolas arrive en retard. Ça, 5 minutes de retard. Monsieur Colombier Jean-René, procuration à François Minard. Madame Méviel Marie-Ange. Présent. Monsieur Sali Eric. Présent. Madame Duplat Jacob Valérie, procuration à Monsieur Frédéric Domer. Monsieur Caro Jérôme. Présent. Monsieur Saint-Occupe Laurent. Présent. Monsieur Domer Frédéric. Présent. Monsieur Bénégui Nicolas. Présent. Parfait. Donc on va pouvoir commencer. Donc, premier point, désignation de la secrétaire du ou de la secrétaire de séance. Donc, je vous propose Karine Sarike. Est-ce qu'il y a qui est contre, qui s'abstient? Eh bien, merci. Donc, premier point, procès verbal de la séance précédente. Donc, nous avons reçu des modifications à la demande de M. Benegui. Donc, juste, M. Benegui, le PV reprend le maximum d'interventions. Donc, c'est un compte rendu, il faut le voir dans ce sens-là. Par contre, concernant les remarques que nous a faites remonter, ça concerne des questions techniques et qui font référence à des articles, et ainsi de suite. Donc, on vous demanderait, une fois que vous les avez dites, de nous les envoyer directement sur le fichier pour qu'on puisse faire un copier-coller pour gagner du temps. Voilà, parce que pendant la séance, les deux secrétaires n'ont pas le temps de prendre toutes vos questions. Et ensuite, le conseil est annulé. Donc, on en a tenu compte, on a tout remis. Hein. C'est ça, Mme Morel? Donc, voilà. Donc, on va oui, M. Benegui. Oui, je me permets de rajouter, si vous citez des choses in extenso, vous avez tout à rapporter in extenso. Ce que vous ne faites pas. Et l'amende est disponible. Donc, je voterai contre ce compte-rendu, ce procès verbal. Ok. Donc, qui est contre? M. Benegui. Qui s'abstient? Et merci. Point numéro 1, décision du maire. Madame Sarike. Excusez-moi, je voudrais revenir parce que Madame Poidoman, j'avais bien précisé malgré tout qu'elle ferait suivre les informations au conseiller. Donc j'aimerais que ce point soit repris dans le procès verbal. Concernant l'audit énergétique. Oui. Merci. Donc, premier point, Madame Sarike. Décision du maire. Donc, on vous fait part de 4 décisions qui ont été prises par le maire. Décision 2023-001, droit de préemption rue La Remette. Donc, il s'agit en fait d'une préemption sur la parcelle qui a été cadastrée AE 428, donc rue La Remette, où on préempte à hauteur de 2000 €. Et c'est là se trouve en fait un mur de soutènement qui a disparu avec les inondations et là où se trouve une brèche notamment par laquelle le Salais s'écoule. Donc en fait c'est une préemption avec l'objectif de reconstruire ce mur de soutènement et de créer un espace vert. Ouais. Donc, si vous présentez, c'est que les propriétaires ont décidé de vendre ce Tout à fait. parcelle. Ouais. D'accord. Ouais. Et à quel prix ils donnent Mais le prix de vente était 3 000 €. 3 000 €, vous présentez à 1 000 €. Je présente à 1 000 € parce que je lui ai fait une proposition
parce qu'il y a 1 an et demi, cette personne voulait déjà vendre. Et moi je lui ai dit, ben voilà, aujourd'hui moi j'ai fait estimer par les domaines, ça n'a aucune valeur, c'est à moi de donner un prix, donc j'avais dit 1000 euros, je lui ai fait la proposition de 1000 euros, il n'est jamais revenu vers moi, et je lui avais dit d'une façon ou d'une autre qu'on allait préempter au prix de 1000 euros. Voilà. Et après je l'ai appelé, donc je te prends. Et leur décision actuelle, pour le moment, ils sont d'accord sur Oui. Non Oui. Il attend pour qu'on valide pour pouvoir faire tous les papiers. Donc on rebâtira un mur tel qu'il était à l'origine, normalement. Pour faire le parapet et éviter systématiquement d'avoir des entrées d'eau chaque fois que le salé se gonfle et monte, puisque la dernière fois c'était en janvier, il est monté, c'est passé par-dessus à ce niveau-là, et on a eu de l'eau à la remettre jusqu'à 30 cm. Voilà. La décision 2023-002 relève concernant l'attribution du marché prestations intellectuelles dans le cadre du schéma directeur d'assainissement. Vous avez tous les éléments en annexe. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? On en parlera d'un point tout à l'heure. Oui, exactement. On va en reparler tout à l'heure, mais M. Benegui. Oui, j'ai une question. Je voudrais savoir combien de prestataires ont répondu 3. et comment vous êtes déterminé pour choisir celui-là. Le choix, comment c'est fait le choix? Oui, pour le lot 1 par exemple, le 2. Donc les 3 c'est pour chaque Mais lot. les choix se font avec un niveau technique, des notations par un cabinet, avec des notes techniques, et pour 60 points et 40 points pour le prix. Après, c'est une moyenne qui vote et on fait un classement. Voilà. 3 pour chaque lot, c'est ça? 3 prestataires pour chaque lot. La décision 2023-003 est relative, toujours dans le cadre du schéma directeur d'assainissement, à la demande de subvention auprès du conseil départemental et de l'agence de l'eau à Bourg-Garonne. Et enfin, la décision 2023-004 est relative à l'attribution du marché réhabilitation thermique de la salle Jean-Monnet, dont on va vous parler un peu plus loin lors du conseil. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Oui, enfin, par rapport à la salle Jean Monnet, on peut savoir à quelle époque sont prévus les travaux? Et les travaux vont commencer très rapidement. Les premiers travaux, la machine, excusez-moi l'expression, le gros matériel qui a alimenté le chauffage et clim va être livré normalement d'ici 8 à 10 semaines. Donc ce serait fonctionnel quand? On espère courant juillet. J'ai dit on espère, ça serait bien. C'est ce qu'on leur a dit. Après, aujourd'hui, on a la salle qui est bien louée, donc ils vont travailler en amont, mais en tenant compte du planning d'occupation de cette salle. Monsieur Maurice, 38. Bon. Donc, pas d'autres questions? Donc, point suivant. Information sur le montant annuel des indemnités versées aux élus au cours de l'exercice 2022. Madame Pouillemange. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle qu'il doit être établi chaque année un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros et en brut, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en son sein et au sein de tout syndicat mixte ou au sein de toute société d'économie mixte ou société publique locale ou filiale d'une de ces sociétés. Article L 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Et donc les élus, Monsieur Thierry Cabane, mandat, je ne sais pas détaillé, non? Vous avez, bon, alors je ne détaille pas le tableau. Je vous rappelle que c'est une information et donc est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Monsieur le maire. Ah, le vote, pardon. Non, c'est une information. C'est une information. Excusez-moi, oui, c'est une sur information. Ah bon, d'accord. Pardon, point suivant, taux des impôts locaux 2023. Donc concernant le foncier bâti, foncier non bâti, donc nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts.
cette année, comme nous étions engagés pendant notre campagne, on va maintenir les taux tels qu'ils étaient au tout début, en 2020, et on va les garder normalement jusqu'à notre fin de mandat. Aujourd'hui, il y a des augmentations qui se font naturellement par l'État, par les bases, donc on n'a pas à revenir dessus. Voilà, on décide de rester sur le taux qu'il y avait avant. Monsieur Méline. Oui, je voudrais juste savoir, pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, en 2019, c'était de combien? Le même montant? Ouais, 19,32. Donc, comme ça n'apparaît pas, si oui, je vous Si. Non, c'est fixé depuis 2019 et réintroduit en 2023. Merci. C'est marqué entre parenthèses. Monsieur le maire, Oui. concernant les bases, est-ce que vous avez un ordre d'idée de l'augmentation des bases? C'est 7%, 6,90. 7%, ouais. 7%, on va dire à peu près. Ouais. C'est pour ça qu'on met une couche supplémentaire, puis bon. Ouais. C'est pas le but. Donc, on va passer d'autres questions. On va passer au vote. Qui est contre pour rester à 0, c'est-à-dire au même taux. Monsieur Ligny. Il est contre. Vous êtes contre? Oui, je suis contre le taux des impôts locaux 2023. Ok, d'accord. Qui s'abstient? Mais merci. Point numéro 4. Attribution de subventions aux associations. Monsieur Philippe Prévost. Dans le cadre du vote du budget 2023, Monsieur le maire propose d'attribuer des subventions aux associations salisiennes pour un montant total de 278 034 €, dont 117 239 € à l'OGEC, forfait communal, selon le tableau joint en annexe. Monsieur le maire précise que les conseillers municipaux étant membres de bureaux d'association ne pourront pas prendre au vote. Juste avant de vous laisser la parole, je voudrais revenir sur 2-3 petits points, sur quelques points après, bien sûr, vous avez la parole, pour commenter 2-3 petites choses. D'abord, entre l'appel Saint-Martin et les amis de l'école publique, la volonté d'équité, bien sûr, entre les deux fédérations de parents, d'associations de parents, école publique, école privée. Je voudrais faire un petit point sur le comité de jumelage de Salis-Sabot, puisqu'ils ont demandé 1 500 € et qu'il a proposé d'attribuer 750 €. C'est lié à la situation géopolitique qui se passe actuellement au Burkina Faso, en disant on voit un peu ce qui se passe. Il ne faudrait pas que cet argent puisse être détourné sur place par ce qui se passe actuellement au Burkina. Donc on a souhaité une certaine prudence, bien évidemment, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir après une totalité ou une subvention exceptionnelle qui sera donnée. Au niveau de la pétanque salisienne, il y a une subvention exceptionnelle liée à une volonté de travaux. Pour le RCB rugby, il y a le projet à envisager d'une équipe première de rugby. Bien sûr, si cet objectif est atteint et s'il y a cette volonté, puisqu'il y a la restructuration d'un certain nombre de choses et des nouvelles orientations, bien évidemment, nous serons vigilants un petit peu là-dessus. Un petit mot sur le stade salisien Pelote, puisqu'il y avait une demande de 4 000 € et que pour l'instant c'est 1 000 €, puisque nous sommes en attente du projet écrit et finalisé de cette association liée à l'anniversaire des 100 ans du Front Folklore. Au niveau du vélo club salisien, il y a une augmentation liée à l'organisation d'une épreuve nationale junior, donc une subvention exceptionnelle qui s'ajoute aux 3 000 demandés qui est de 800 €, subvention participation qui sera entièrement versée bien sûr au niveau de la fédération. Et un mot sur les Francas, puisque ça ne vous a pas échappé, les Francas demandent 5 000 €, mais nous avions déjà décidé en conseil municipal de travailler par un conventionnement sur des propositions. Un dernier mot sur les critères d'attribution. Donc, bien évidemment, on s'est appuyé sur les dossiers qui ont été renvoyés à une date précise et qui a été définie. Ensuite, il était important de regarder les demandes, mais de regarder aussi l'état des fonds disponibles de l'association, parce qu'effectivement, c'est aussi un critère à prendre en compte, à l'image de ce qui est fait d'ailleurs au niveau du département ou de la région pour les établissements scolaires par rapport à un écrêtement. Il ne faudrait pas que les associations puissent thésauriser sur des subventions municipales. Et puis on regarde également tout ce qui est projet exceptionnel.
Un certain nombre d'associations n'ont pas demandé de subvention cette année, hein, donc, qui ont été, bien sûr, qui a été regardé aussi et on a pu contacter pour être sûr du nombre de mots. Voilà ce que je voulais dire un petit peu en préambule. Y a-t-il des questions, des précisions? Oui, merci pour les précisions déjà. Je précise aussi dans les par ordre que c'est noté, puisque je vais noter nos deux bureaux, celui de Celle-en-Seine et celui de la Méditerranée. Par rapport aux écarts, donc certains ont été expliqués. Effectivement, je voudrais revenir notamment sur la demande de la case Sottile. Je vois un gros écart de 18 000 € par rapport à la demande et une subvention accordée de 10 000 €. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce qu'il explique cet écart qui est somme toute assez conséquent par rapport au projet posé et à la subvention accordée? Au départ, on avait décidé d'essayer de maintenir les subventions comme l'année dernière. Tout ça, c'est dû à la position qu'il y a en termes d'augmentation de dépenses, notamment tout ce qui est énergétique et ainsi de suite. Beaucoup d'associations salisiennes, ce qui se passe dans la Salis se passe aussi dans d'autres communes, disposent de locaux, la municipalité paye tout ce qui est fluide, tout ça augmente, donc il a été décidé de ne pas, au moins de maintenir, dans le meilleur des cas, la subvention et voir qu'on avait donné l'année dernière. Alors après, la case aux sottises, il demande 18 000 €, on a déjà des projections pour l'année prochaine où ça sera plus de 20 000 demandés, c'est toujours grandissant, c'est toujours, je ne veux pas critiquer la case aux sottises, mais ils ont une volonté de développer. Par contre, Salis et beaucoup d'endroits n'ont pas la capacité à recevoir ce potentiel de développement. Donc c'est facile de demander des subventions. Quand on parle de chiffres, quand on dit qu'on met à disposition quand même tous les locaux, donc tous les fluides, tout le personnel communal des services techniques à leur disposition pendant plus de 10 jours, et si on additionne, on est bien au-dessus de 18 000 €. Voilà pourquoi financièrement on reste à 4 000 €. Alors il y a un écart, c'est pas du tout les mêmes sommes. Par exemple, sur Faci, il a dansé aussi, je vois l'association qui a une demande de 1300 pardon, qui se voit attribuer 500 €. Est-ce que là aussi il y a une raison particulière, ou est-ce qu'ils avaient un projet et ils l'ont mis de côté? Alors de tête, c'est facile à avancer? Oui. Je ne me rappelle pas tout de tête, hein, parce qu'on a fait quelques temps. Je crois qu'on avait décidé de rester sur la même. Rien de particulier supplémentaire. Je croyais que c'est ça, l'année dernière, non, je vais sauter. Pardon. Autrement, si vous avez d'autres questions, le temps que je... Oui, alors je vois que le comité des fêtes a donc, demandé 25 000 et un accord pour 22 000. Alors c'est vrai qu'historiquement, on a toujours eu 20 000. Est-ce qu'ils ont prévu, il y a peut-être un projet particulier cette année? Oui. Oui, il y a des dépenses d'investissement supplémentaires pour du matériel, donc on les a augmentés. Okay. En leur faisant comprendre que le matériel qu'ils achetaient, c'était la commune qui les aidait à le financer, donc s'il y avait un problème qui pouvait se repasser, comment ça s'est passé antérieurement, que le matériel revienne aux futures communautés des fêtes et non pas dans une autre association. Merci de m'avoir tenu la perche. Juste sur celle-là, justement, donc pourquoi, par exemple, dans ce cas précis, ne pas mettre une subvention exceptionnelle? Maintenir 20 000 et mettre 2 000? Non, parce que c'est pas exceptionnel, c'est dans le budget. Oui, non, mais ça veut dire non, la subvention exceptionnelle, monsieur Benegui, la subvention exceptionnelle, elle vient dans quelque chose d'exceptionnel. Là, le matériel, c'est pas exceptionnel? Non, ça fait partie du fonctionnement. Ils achètent pour pouvoir développer autre chose. Donc en fait, on passe la subvention de fonctionnement de 20 000 à 22 000. Oui, exactement. C'est ça, donc là, ça monte de 10%. Oui, sur le montant, pas sur le budget. Et après, par rapport à ce que me disait M. Prévost sur le RCB,
Donc effectivement, il faudra être assez vigilant parce que je sais que les 7 000 €, c'est vraiment en lien avec l'école de rugby, plus qu'avec le montage d'une équipe senior. Et je sais qu'ils ont vraiment besoin. Je suis ex-dirigeant, donc je peux le dire facilement, mais voilà, c'est vraiment être vigilant par rapport à ça et les soutenir. Non, mais, alors, on est tout à fait vigilant, et je vais vous l'expliquer. C'est que la subvention qu'ils ont demandée était la même que l'année dernière. Sauf que l'année dernière, il y avait un bus pour 2 équipes seniors qui partaient un dimanche sur 2, donc ils faisaient des dépenses. Et ces dépenses ne sont plus les mêmes avec les enfants. Donc on est là pour soutenir le RCB pleinement, puisqu'ils ont un projet, et j'espère qu'ils vont arriver au bout. J'ai pu en discuter avec les dirigeants, certains dirigeants qui sont motivés pour essayer de recréer une équipe fanion, parce que le RCB c'est quand même quelque chose dont on parle à Salis, avec les infrastructures sportives qui existent. C'est dommage de ne pas avoir une équipe fanion qui fait parler de notre territoire, tout simplement. Monsieur le maire, vous voulez faire les bombas quand même. Oui, Ils font des déplacements. non, mais les bombas sont à l'intérieur. Oui, il y a des déplacements aussi. Non, mais tout à fait. Il n'y a pas que l'école de rugby. Je ne parle pas. J'ai parlé. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. C'est par rapport à l'année dernière. Il y avait une équipe fanion avec 2 équipes qui partaient un week-end sur 2 en déplacement. Et aujourd'hui, il n'y a plus ces bus à charge. Et les autres bus existaient et ils sont maintenus. Il n'y a aucun problème. Le budget général est en forte baisse, en effet. Voilà. Mais comme on l'a dit précédemment, on ne s'interdit absolument pas d'une subvention exceptionnelle qu'on donner en fonction du projet. Merci. Et je rebondis pour ce que vous avez dit, à savoir qu'effectivement, on restera vigilant sur les jeunes, sur les écoles, c'est l'avenir. Et on doit être vigilant là-dessus. L'équipe première, c'est très bien, il n'y a pas de problème, l'équipe fanion, il faut, d'accord. Mais derrière, si on veut qu'un club poursuive, c'est la base. Une pyramide, c'est bien la pointe de la pyramide. Au départ, il y a une base, et la base, c'est les gamins qui sont là. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, savoir partager aussi a été augmenté de 50%, parce qu'il y a un travail fait autour de l'accompagnement des enfants en dehors du temps scolaire. Enfin, et pour répondre sur facile à lancer, pendant 2 années, ils n'ont pas demandé de subvention. Donc, ils ont participé, là ils demandent 1 300 €, ils ont participé à plusieurs manifestations, notamment dans les maisons de retraite, les EHPAD, Fête à musique, le Téléthon. Donc on ne pouvait pas leur donner 1 300 €, sachant que les autres années ils n'en avaient pas, et ils ont quand même un petit peu de fonds de roulement, donc on a décidé de leur donner une participation à hauteur de 500 €, ce qui représente, c'est à peu près les bases que l'on a dans l'ensemble des petites associations. Voilà, on laisse pas zéro. Monsieur Denis. Oui, moi j'ai fait une autre lecture. Enfin, je vois que le budget global augmente de 2,17%. Si je mets hors objet, oui. 2,17%. Et là, si je reprends dans l'ordre de la liste, par exemple, je vois Archéo de Galles, plus 150%. Donc là, on est quand même largement au-dessus des 2,17%. Il n'y a pas de subvention exceptionnelle. Donc comment on passe de 400 à 1 000 €? Rappelle-nous. Archéo de Galles. Je vais vous le trouver. Allez-y, d'autres questions, Tatiana? Bon, après, j'ai Arpelan. Donc là, il y avait 0 l'année dernière. Ils ont demandé 3 000. On leur donne 2 000. On va 2000. Ou Arcola, je ne sais pas. Donc cette association. Alors, c'est une nouvelle association qui est dans un système, disons, de nouvelle musique techno, et ainsi de suite. Et les bénéfices qui vont servir vont être reversés à des associations. Alors, c'est dommage que Jean-Michel ne soit pas là, parce que lui, il va nous parler beaucoup plus facilement que moi. Et notamment dans le développement durable. Voilà. Ils organisent un concert, un festival pendant septembre. Fin septembre au Roy. Voilà. Par contre, les fonds qui seront collectés seront mis pour des associations. Elles ne sont pas forcément salisiennes. Les associations qui sont salisiennes, pas forcément. Non. Humanitaire. C'est humanitaire. Je sais
pas si c'est précisé cette bien, mais ça Je s'appelle- l'ai pas. Donc ensuite, alors le comité, enfin, je remercie M. Prévost d'avoir donné cette information. Moi, j'étais présent à cette assemblée générale pour le comité de jumelage de Salis-Salbou. Donc effectivement, on a évoqué l'agence militaire, mais si vous vous rappelez bien, donc, il y a des événements quand même qui se passent en France, il y a des événements qui se passent là-bas, donc notamment la distribution de riz. Vous voyez, la distribution de riz, c'est 2 000 euros. Là, on parle de 1 500 qui est revu à 750. Il y a quand même beaucoup plus d'actions qui sont faites. Au-delà du montant de 750 sur le territoire français. Non, mais tout à fait, je suis d'accord, je l'ai expliqué, vous y étiez, j'ai bien Vous avez dit expliqué, une partie, vous n'avez pas dit la moitié. mais j'ai dit une partie parce que je ne voulais pas le dire en avant, avant qu'on le vote en conseil municipal. C'est pour ça qu'on peut revenir dessus. Non, Bah, je vais revenir dessus. On Aujourd'hui, mais- va voter. on est en train de discuter, mais moi je propose 750 €, c'est la moitié, sachant que, je vais reprendre ce que j'ai dit, j'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a des sommes d'argent qui vont être envoyées au Burkina Faso, qui, pour notamment le riz l'année dernière, a servi à faire du riz. Aujourd'hui, il y a les militaires qui sont au pouvoir, ils peuvent saisir toutes les récoltes de riz à n'importe quel moment. Moi, ce que je veux, c'est que l'argent serve à la population et non, éventuellement, aux militaires qui sont au pouvoir. Donc, ils peuvent tout saisir au dernier moment. Et tant que ce n'est pas apaisé, tant qu'il n'y a pas de situation beaucoup plus sûre, on reste sur ces 750 €. Et ces 750 € vous servent à organiser Festisol, parce qu'il y a beaucoup de choses avec Festisol qui a été fait, et heureusement, et c'est bien, je ne le cache pas. Il y a aussi beaucoup de consommation de fluides, et ainsi de suite. Donc voilà, on est à 750 €. Monsieur Prévost vous l'a bien présenté en disant que si ça s'apaisait, on irait à compléter la demande de subvention. J'entends bien, mais moi ce que je vous dis, c'est que plus de la moitié des actions sont quand même menées ici. Les sacs de riz, s'ils prennent des sacs de riz, c'est pas de l'argent. Eh bien donc, si la moitié des actions sont menées ici, donc on donne la moitié de subvention. Vous avez la réponse. C'est quoi ici? Donc là, vous avez répondu. Oui. Alors, commerce et artisanat. Donc l'association a demandé 6 000 €. L'année dernière, vous avez 3 500. Donc là, vous maintenez 3 500. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose, le même projet, c'est trouver un local et que nous on paye la location et augmenter la subvention. C'est ce qui est mis en avant. Également, le fond, il y a aussi on rappelle ce qu'a dit M. Prévost, hein, c'est que outre il y a le projet, il y a aussi le fonds de roulement, la partie fonds de roulement qui a été étudiée, enfin c'est un ensemble de choses qui a été étudiée. Et ensuite, l'harmonie et la vanda. Donc l'année dernière, 11 000, là ils ont demandé 15 000. Donc on maintient 11 000. Oui. Donc le 15 000. J'imagine que toutes les demandes, puisque c'est ce que vous avez exigé, demandé dans les critères, oui. toutes les demandes elles sont quand même élaborées et justifiées. Donc, quand ils demandent 15 000 par exemple, j'imagine que c'est justifié. Donc pourquoi ne... Non, c'est justifié à leurs yeux. Et nous, on estime qu'il n'y a pas de dépenses supplémentaires par rapport au fonctionnement de l'harmonie, tout simplement. Pas de fonctionnement supplémentaire par rapport à ce que... D'accord. Donc le savoir partagé, M. Prévost a donné l'information. Merci. Donc les cartes salisiennes, bon, ils n'avaient rien l'année dernière, mais ils ont demandé 1360 et on leur accorde 400. Donc 1360, ça fait assez précis. Oui, alors je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, ils payent une location au casino pour pouvoir jouer aux cartes. Donc ils nous demandaient à ce qu'on finance la totalité de ces dépenses, de payer la location au casino pour qu'ils aillent jouer aux cartes toutes les semaines. Donc nous, on a dit non, il y aura de questions, parce qu'autrement, chaque association va demander et on va payer toutes les locations. Non, ce n'est pas là le but. Le but, c'est de les aider à faire quelque chose. Donc, ils organisent des tournois de cartes et ainsi de suite. Donc, on leur donne une participation symbolique de 400 €. Comme on a donné 500 € à Facile Avancer. Peut-être leur préciser qu'on peut mettre un local à leur disposition. On n'a pas de local parce que c'est 80 personnes, c'est 40 équipes. C'est ça pour faire les concours. On n'a pas des locaux assez grands.
Vous inquiétez pas, avant qu'on arrive à ces choses-là, on a essayé de trouver un arrangement avec eux, de trouver un local, quelque chose. Je suis pas au courant, je pose des questions. Je vous réponds le plus transparemment possible. On parlait des enfants, donc les marcassins, je vois, donc ils ont demandé 300 €, on leur accorde 150 €. Oui. Il faudrait leur accorder les 300 €. Non, parce qu'ils ont d'autres aides qui sont au niveau du collège. Donc ça l'enseigne demande 4 000 €, donc accorder 3 000 €. Oui, comme l'année dernière. Donc là c'est parce que c'est comme l'année dernière. Hein, et il y en a certains, c'est comme l'année dernière, on n'a pas... Et la pipéradaire, oui, c'est quand même, donc ils ont organisé aussi la pipéradaire, ils n'ont rien eu pour la pipéradaire. C'est bien ça, donc là vous maintenez 3 000 €. Non, mais là j'ai pas tout. Non, la pipéradaire, on leur donne 500. À côté, on sait bien que l'année dernière, cette opération est menée aussi par Célancène. Ouais, mais cette année, ils ont monté 2 associations. On s'est posé la question, puisque l'année dernière, on avait donné le montant à Célancène avec une partie réservée, et je ne vais pas refaire le procès, réservée pour la pipéradaire. Et ils ont décidé entre eux, puisque c'était porté par Célancène, de le garder sur Célancène. On s'est posé la question cette année avec la création de la pipéradaire, puisque la pipéradaire a quand même dégagé 3 500 € de bénéfices l'année dernière sur l'opération. Bon, il est vrai que c'était peut-être une année exceptionnelle. Donc, on n'a pas fermé le robinet, on a décidé de les aider à relancer et de dire, ben voilà, on va vous donner 500 € cette année. Après, si on part sur les bénéfices des associations, le comité des fêtes a fait 7 000 € de bénéfices cette année. Ouais. Et ils ont plus que l'année dernière. Ouais. Donc, oui, c'est pas un argument qui... Mais il y a de l'investissement, comme j'ai parlé d'investissement. Il y a des choix. Non, il n'y a pas de choix. Parce que si on avait fait des choix, par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière, c'était zéro. On a été quand même cohérent. On sait que c'est une animation qui est importante pour Salis. Donc on aide la pipéradaire qui part avec un budget déjà de 3 500 € des bénéfices de l'année dernière d'une association qui était Célancène. Ok, donc là j'en étais donc à The 64 Players. C'est quoi comme association? Mais c'est le groupe, c'est les Anglais qui font du théâtre. D'accord, donc là ils ont demandé 1 000 €, mais on leur donne 500. Ouais. Parce qu'ils ont fait 2 grosses manifestations à la salle Jean Monnet pendant un long week-end, où ils ont fait salle comble chaque fois. Donc ils rachètent des costumes, donc on les aide de cette façon-là. Ils ont payé plein pot les locations de salle, il n'y a aucun problème. D'accord, un oiseau sur la tête. Oui. Je connais pas non plus cette association, donc là ils demandent 2 000 € et on leur accorde 1 200. 1 200, oui. Alors, parce que c'est une association qui se crée, donc on n'est pas là pour leur donner la totalité. C'est avec le moment librairie. C'est pour apprendre et comprendre la lecture. Voilà. Donc, on donne ce montant pour pouvoir aider les enfants à participer des 2 écoles, les écoles privées et laïques. Il ne faut pas les oublier. Moi, je ne fais pas de différence entre les enfants, ils ont tous droit à la même chose. Donc, c'est un projet qui est mis en place, donc on les aide de cette façon-là. Très bien, et donc le presque terminé. Un oiseau sur la tête, c'est fait. Charlène et ses amis, Oui. ils ont de 1 000 €. 0. Oui. Ça fait 3 ans que je lui donne 0, et je continuerai à lui donner 0 pour la bonne et simple raison que Charlène et ses amis, c'est Madame Grave, à qui on lui avait demandé d'arrêter de nourrir les animaux, notamment les chats, n'importe où, et en faire n'importe quoi de ses propres chats. Nous, la commune, nous les nourrissons. Je ne sais pas pourquoi, nous, on continue à les nourrir à des endroits fixes pour les fixer, c'est le cas de le dire, alors qu'elle, elle en met partout. Et les chats prolifèrent à Salis. Voilà, tout simplement. C'est une personne qui ne respecte aucun engagement, donc à partir de là, elle aura toujours 0 et elle le sait. Par contre, monsieur le maire, là-dessus, vous continuez à les stériliser ces chats? Oui. Si vous avez entrepris? Oui. Combien vous avez stérilisé en 2009? Je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais que plus d'une dizaine. Une dizaine Une dizaine, un peu de temps. Hein. Oui,
Non, mais on va vous trouver les chiffres. On va vous trouver les chiffres, mais bon, moi je sais que dernièrement on Je a l'avais fait. demandé l'année dernière, je ne les ai pas toujours, donc là je le redemande. D'accord, Voilà. ok. Juste, j'ai presque dernier. Secours catholique, donc ils ont demandé 300 euros, ils n'ont rien. Non. Non. Pourquoi vous voulez qu'on donne au secours catholique? Écoutez, je demande. Je vous réponds. Laissez-moi vous répondre. Vous posez une question, je vous réponds. Pourquoi voulez-vous qu'on donne au secours catholique et pas aux protestants et ainsi de suite? Non, on mélange pas tout. Voilà, le secours catholique, c'est du volontariat, c'est du bénévolat. C'est pas une association à qui on doit donner de l'argent public. La DIC 64, donc Association départementale impôt sur le logement, donc ils ont demandé 1139, aussi c'est précis. Donc pourquoi on leur donne rien? Parce qu'ils interviennent très peu sur sa liste, et puis avec les soldes de compte qu'ils ont, c'est pas la peine c'est pas avec ceux qui nous demandent que ça va changer le monde. Solidarité, transport, Pardon. C'est pas une subvention qu'on doit donner obligatoirement, ça? Non, c'est autre chose après. Là, c'est une demande de subvention qu'ils font. Oui, Il y a quelque chose d'autre, mais là, on est dans les subventions. D'accord. Et Solidarité Transport Service, ils ont demandé 700 euros et montant zéro. Ah oui, c'est l'Italie. Oui, alors oui, tout simplement, c'est qu'au niveau de la communauté de communes, on est en train de mettre en place le CAD. Voilà. Avez-vous d'autres remarques, précisions, questions, commentaires à faire? Oui. Ah, monsieur Seldepuc, pardon. Voilà, merci monsieur le maire. Sur Archéotoga, mais je n'ai pas entendu la réponse. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est vrai. Mais, Alors, Vous voulez me noyer? merci. Archéo de gaz. Réflexion du four de Moscou. Ah oui. Alors, réflexion et valorisation pour la constitution du four de Saunier de Mosqueros dont les travaux sont prévus en mai-juin 2023. Une fois rénové, il sera remis en visite pour le public et les scolaires. Voilà pourquoi on répond à leur demande de 2 000 euros, tout simplement. Ils avaient eu 1 000 euros, on leur donne la même chose. Voilà. Donc, comme on parle de four, ça chauffe pour le vote. Y a-t-il d'autres commentaires? On fait ce qu'on peut en dommage. Alors, qui s'abstient? Alors, abstention. 3. Non, pas 4. Moi, je vote pas, monsieur. Moi, je vote pas, monsieur. 3 abstentions, pardon. Non. Non, alors non. Qui ne prend Non, pas qui ne prend pas part au vote d'abord. Alors, 1, 2, Non, 3. mais pour les noms. Qui ne prend pas part au vote. Monsieur Morlas, monsieur Prévost, monsieur Benegui, monsieur Domergue, Tu vas partir à ça. monsieur Minard, et Mme Longuiel. Madame Nguyen. Mme Longuiel prend pas parole. Alors, Sur les 6. 6. Donc- Ouais, 3 et 3, 6. qui s'abstient? Pardon, Oui. qui s'abstient? Donc, Alors, Laurence Saint-Luc, Jérôme Caron, Vexel. Ouais, Valérie. C'est Valérie Duplage-Jacob, donc monsieur Caron. 4. 4. Monsieur Samy. Qui est contre? Merci. Sally. Merci. Merci. Au point suivant, vote du budget primitif de la commune. Donc vous avez reçu le détail de proposition budgétaire qui est en annexe. Donc si vous avez des questions, je suppose, je vous écoute et on va essayer d'y répondre le mieux possible. Monsieur Denis. Oui, donc chapitre. Alors dans quoi? Pardon? On est dans quoi? On va faire dans l'ordre. Dépenses, section de fonctionnement. Ok. Donc, chapitre 11, article 6632. Les fournitures de petits équipements qui passent de 65 365 à 98 000. Ouais. Alors, donc on a décidé d'augmenter les travaux en régie. Donc si ça passe en régie, c'est en fonctionnement. Parce qu'on a quand même des employés municipaux qui savent travailler et bien travailler, donc notamment les espaces verts. Donc on va leur donner un maximum de liberté pour qu'ils fassent des créations parce qu'ils ont envie de créer. Et quand on voit les parterres de fleurs ou les jardinières telles qu'elles sont faites, c'est du joli travail. Donc on va faire de plus en plus de choses en régie pour leur donner ce plaisir de travailler. Donc on doit retrouver l'équivalent qui baisse quelque part. Ouais. Je ne l'ai pas vu, mais vous me direz comment. Vous le chercherez. Pardon? On le trouvera et vous le chercherez aussi. Oui,
mettre, si vous voulez, les 30 000 en moins, je les ai mis là-dedans. Donc, un chapitre 11, article 61-32, location immobilière. Donc, si je me reporte au détail, je voulais savoir si vous voyez le terme du golf, Delbonnet. Le terrain Delbonnet. Là, c'est un terrain qui longe la Roumette, le Salaïs, la Roumette, et c'est un terrain qui est un petit peu sur le dos. C'est-à-dire, on ne louait pas jusqu'à la fin, maintenant on va louer. Si, on a toujours loué. De location 2022 est oubliée. Je sais pas, est-ce que Il a toujours été loué, ça, machin. c'était 0 l'année dernière, donc ça va. Ça, c'est le silencieux. Ah, attendez. Parce que comme il y a 1144, 84 et 1200, c'est marqué 2022 et 2023. Non, c'est marqué, c'est marqué. Ah, attendez. 61, 32. C'est bon, monsieur Sani avait Alors, c'est écrit dans le détail. C'est 2022 plus 2023. 1144 et 1200. Le chapitre, toujours chapitre 11, donc article 615-221, bâtiment public, on passe de 11 701,09 à 30 000. Et donc, je vois dans le budget prévisionnel, dans le détail que je me donne un peu plus loin, travaux divers bâtiments, l'année dernière 0, cette année 30 000. Je voudrais savoir à quoi ça correspond. C'est l'entretien. Ça, c'est l'entretien des bâtiments divers. Alors, on peut avoir des vitres cassées, des choses comme ça, quoi. On met un forfait, quoi. Ouais. Ah oui, c'est une provision. C'est une provision. On ne peut pas savoir où viendra le panne. Oui, mais c'est bien de savoir où on va l'argent public. Et donc il va dans des provisions, il risque de. Matériel roulant, donc toujours même chapitre 11, article 61 551. Ouais. Donc 23 000 l'année dernière, 35 500 cette année. Mais il y a le mécano qui était titulaire, donc il nous faisait pas mal d'entretien sur le véhicule, a quitté la mairie au mois de mars, le 31 mars. Donc nous n'avons plus de mécano, donc à l'heure actuelle, nous allons refaire passer tout ça en garage. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui nous avons la navette qui est au garage, le duster de la police municipale qui est au garage, et c'est des montants qui commencent à cumuler assez fortement. Voilà. Donc c'est peut-être la même raison pour laquelle c'est chapitre 11, article 61-56, la maintenance. Enfin, si on se réfère au détail, donc là j'ai 86 000. Si on se réfère au détail que vous avez donné, donc on voit qu'il y a téléphonie maintenance 6 000, contrôle périodique d'installation électrique et gaz bâtiment 15 000. L'année dernière il y avait 0, ça veut dire qu'on ne l'a pas fait l'année dernière. Contrôle périodique extincteur, RIA alarme incendie SSI, cette année 9 500, l'année dernière 0. Contrôle périodique ascenseur, l'année dernière 0, là on prévoit 2000. Contrôle périodique structure. C'est le bâtiment qu'on a mis en service. C'est pas tous les ans, c'est une fois tous les 2 ans. C'est le bâtiment qui a été mis en service en 2022 là. Les 5 ascenseurs. Je sais pas, moi je vous pose la question, si vous dites c'est pour ça qu'il n'y avait rien l'année dernière. Donc là vous voyez, il y a 1000, 15 000, 9 500, 2000, 1000, il y a des 0 l'année dernière. Oui. C'est de l'entretien. Les alarmes, on s'est rendu compte qu'il y avait tout plein de bâtiments qui n'avaient pas le contrôle des alarmes à jour. Voilà. On a des bâtiments qui sont déclarés ERP qui ne le sont pas. Donc on est en train de remettre tout à jour. Voilà. On se rend compte de toutes ces défaillances des années. Voilà. Donc il faut le faire. Et ça fait partie des choses, notamment l'ascenseur. Un ascenseur qui coûte cher, c'est l'ascenseur de Villal-Cartero. Oui, donc et on le fait que une fois tous les 2 ans, c'est ça? Non, c'est par trimestre. Hein. Mais l'année dernière, il y avait 0. Oui, mais regardez, M. Bélégui,
Parce qu'au-dessus, on voit notamment, je vois pour les extincteurs, il y a des contrats chez des hôtels pour vérifier les extincteurs. Il y avait 2000, il y a 0 maintenant. En fait, les prestataires, on va renégocier sûrement le choix des prestataires. Donc au-dessus, il y avait les prestataires avec des postes et certains sont tombés à 0. Donc je suppose que les contrôles sont des provisions et comme les prestataires ne sont pas encore définis, on ne peut pas retrouver en face la dépense qui était l'année précédente. Ok, alors si vous voulez, M. Dupois, ici on regarde, l'année dernière, si on fait la totalité, il y avait 33 635, cette année il y a 86 000. C'est bien ça? Oui, on avait mis 65 000. Hein. Donc il y a des choses qu'on n'a pas fait cette année, l'année dernière, qu'on va faire. Oui, mais aujourd'hui, là, il nous est tombé de mettre une ligne haute définition pour pouvoir, par rapport à tout le réseau informatique que l'on a, donc c'était quelque chose qui n'était pas prévu et ça coûte 12 000 euros. Voilà. Je considère que vous ne répondez pas vraiment à la question. Là. Versement des organismes de formation, donc, j'ai eu la réponse, pardon. Les honoraires, là, donc, toujours le chapitre 11, article 62-26. Donc, diagnostic immobilier, le commissaire enquêteur du PMOI. Les expertises politiques, c'est pourquoi? La maison Pontic, c'est la maison qui est à côté de la maison Eugas qui nous appartient. C'est celle qui fait quoi qui est un long, sur lequel on a mis des barrières devant mais qui n'est pas protégé. On a été obligé de faire intervenir le tribunal administratif pour avoir un expert pour voir la maison et prononcer le péri. Donc on est en train de voir avec les propriétaires. Donc c'est le géomètre ça, qui est venu. Il y a l'expertise pontique. Oui, l'expert. Les deux, c'est pour ça. Et on va en avoir d'autres malheureusement. Donc article toujours, chapitre 11, article 62-27, les frais d'acte et de contentieux. Donc là, on a alors numérisme, contentieux avec numérisme, pour savoir ce que c'est. Et tu peux répondre, Christine. Je vais laisser répondre à Christine qui connaît le dossier beaucoup mieux que moi. C'est pour la numérisation des actes d'état civil qui aurait dû être faite déjà il y a 3 ans. Et on est en contentieux avec la société qui a numérisé tous nos actes d'état civil. Voilà. C'était commencé en 2020. On est en contentieux. Non, mais je veux dire, ça apparaît juste maintenant, c'est ça. Donc c'est juste maintenant qu'on. Non. Ça y était déjà l'année dernière. On n'a pas fait, mais c'était. On n'a pas eu de dépenses. On n'a pas eu de dépenses en 2022, donc vous ne l'avez pas sur le compte administratif, mais on l'avait provisionné. Ouais. Et le classement des classements voirie, là, 15 000. Là aussi, c'est un dossier qui traîne depuis X années, c'est-à-dire classement, déclassement, voies privées dans le domaine public et vice-versa. Donc ce sont des honoraires qui sont prévus pour les actes. Le jour où on pourra avoir avec le notaire régler tout ça. Parce que c'est des petits bouts de terrain, des chemins communaux avec des parcelles privées, bon, un peu de tout. Donc là, je note chapitre 12, article 64-136, indemnité de préavis de licenciement pour 9 000 euros. Là, il y a une personne qui nous quitte. Oui. Non. C'est la personne qui est partie. Non, c'est pas Ce sont des prévisions. Voilà. C'est toujours, dans ce cadre-là, c'est des prévisions. On est sur un alignement de budget. Mais on va vous citer un cas. L'année dernière, il y a une personne qui a démissionné. C'était pas prévu. Elle a démissionné de son poste. Donc aujourd'hui, on doit la payer pendant 2 ans encore, malgré qu'elle ait démissionné. Voilà l'administration française, comment ça se passe. Et ça, c'était pas prévu. Mais ça, c'est dans la rémunération, c'est pas sur cette ligne. Non, mais ça peut en faire partie. Donc les cotisations à l'URSSAF aussi, elles augmentent considérablement, elles augmentent dans le pourcentage qui est. Donc on passe de 172 000 à 210 000. Excusez-moi, par rapport aux cotisations à l'URSSAF, c'est pas cohérent, c'est vrai, parce que les rémunérations brutes baissent. Et là, elles augmentent de plus de 20% de cotisations à l'URSSAF, donc on parle de prévision budgétaire, c'est pas cohérent. C'est pour ça que je permets. On a lancé 3 postes, donc on va créer des postes, donc il va y avoir des cotisations URSSAF supplémentaires avec des départs
Et on va créer des postes supplémentaires. Donc, peut-être au niveau, ça paraît un peu gros peut-être, hein. Ça c'est un calcul qu'on a fait. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Les cotisations, on va... c'est proportionnel à... Oui, tout à fait, à la masse salaire. Tout à fait. Mais on va embaucher, donc on va augmenter, malgré qu'il y a des départs à la retraite. Donc ça baisse. La masse salariale va baisser. Mais on va remonter un petit peu, elle baisse moins. Et par contre, il y a des cotisations qu'il faut continuer à payer. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'explication. On va rebaucher le mec. Il y a des gros salaires qui sont partis, qui partent en retraite. Il y a des gros salaires qui partent en retraite. Donc on a la masse salariale qui baisse. Oui, mais ça on est d'accord, la masse salariale baisse, on l'a juste au-dessus, on voit. Non, normalement, les taux de cotisation sont plus importants sur les gros salaires. Il y a des réductions de bas salaires sur les plus faibles salaires. Donc, mais on en a une partie quand même, parce qu'ils partent à la retraite courant année. Et on va embaucher avant pour faire un peu de tuilage, d'accord, du tuilage et compenser. Mais après, peut-être le montant, il paraît un peu gros. Ça c'est vrai. Je le reconnais. Pour la partie dépenses, j'ai des questions pour la partie recette. Je continue pour la partie recette en section de fonctionnement. Je note donc chapitre 73, article 73-64, prélèvement sur les produits des jeux. Et ça me fait penser qu'on n'a pas eu le rapport annuel du casino 2021. Et on est en 2023. Donc est-ce qu'on va nous présenter ce rapport annuel? Je ne veux pas dire de bêtises, mais oui, il avait été communiqué. Non, attendez, ça c'est une bêtise. Non, il n'a pas été communiqué. On a vu en juin 21 celui de 2020. Et depuis, on n'a rien vu. Mais donc on aura en juin celui de 2021, le décalage. On aurait dû l'avoir. Celui de 21, on aurait dû l'avoir l'année dernière. Et on n'a pas eu. Ah, on n'a pas eu 2021. Non, c'est pour ça que je vous demande. On n'a pas eu le rapport annuel du casino. Mais on va le vérifier, monsieur Benegui. Ouais, merci. Et donc, le prélèvement sur les produits des jeux, là, donc 40 000, c'est parce que c'était 42 000 l'année dernière, c'est ça? Voilà, on reste à peu près sur les mêmes. C'est un budget, donc on fait des prévisions. On se renseigne auprès du casino, notamment. Ils nous disent qu'il y a des fréquentations en hausse, en baisse, ça dépend. Donc on est resté à peu près stable. Et en espérant que ça augmente beaucoup plus. Hein. Ok. C'est bon pour cette partie. D'autres questions? Investissement. Alors l'investissement maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Je suppose. Bon, vous avez. Donc, dans les dépenses, donc là, j'ai noté donc là, on est dans opération. Je peux un petit peu pas lire parce que là, comme c'est écrit petit en plus. Donc, budget primitif, section investissement, donc côté dépenses. Donc, opération 169 santé municipale. Donc 21,88 autonomisation corporelle. Donc 57 700. Juste pour savoir ce que c'est. Alors vous êtes réalisé en 1900 et il y a 57 700. Ici. Alors, de 1988. Alors, Sainte Technique, ça comporte un nettoyeur haute pression. Ça comporte 2 cuves de récupération d'eau de 10 000 litres chacune. Des barrières anti-intrusion. De pluie, c'est ça? Oui. Oui, pour arrosage, monsieur Benegui. On a déjà acheté une l'année dernière, on en achète 2 depuis cette année. Ça vous va? C'est tout, les 57 000, c'est ça? Il y a 30,
il y a barrière anti-intrusion pour 30 000. Ça, c'est ce qu'on nous demande de plus en plus pour toute manifestation. Notamment tout ce qu'on fait en centre-ville, voire même en Mosqueros. Hein. C'est pour lutter contre cette délinquance. Voilà, donc on est à 30 000, les deux cuves c'est plus de 11 000 euros, voilà, des portes à vélo pour 10 000 euros, et ainsi de suite. Donc hôtel de ville, l'opération 70, 21 300 d'hôtel de ville, ça c'était, faut juste me rappeler, on a parlé certainement dans le DOV. Mais on est sur des économies d'énergie, donc on va certainement on a mis en place et on attend les premiers devis pour les remplacements de toutes les menuiseries du bâtiment qui sont en simple vitrage, et quand il pleut, l'eau arrive à passer par en dessous avec le vent pluie. Donc on essaie d'aller dans les économies d'énergie. Donc là, il y a des aides, c'est ça? Ou c'est celles qui sont de dotation d'équipement territoriaux? Il y a des aides, j'imagine, pour ce type Mais oui, ouais. Mais c'est juste 10 000 euros? C'est pas non, ça c'est la DETR concernant la conciergerie en bas. Et les remplacements de menuiserie, vu qu'on n'a pas monté le dossier encore, on le demandera plus tard. Il sera d'avoir du fond vert dessus. Ok, et salle Jean-Monnet bibliothèque, donc 21 318 par opération 188, déplacement public pour 163 500. Attendez. Alors, vous m'avez dit Jean-Monnet? Oui, Jean-Monnet bibliothèque, c'est la bibliothèque. Ouais. Donc c'est surtout salle Jean-Monnet, mais c'est le chauffage. C'est le chauffage, ok. Ouais. Et donc juste en dessous, l'opération, enfin pour nous, 192 jardin public, alors là je vois 1 966 000. Ouais. Ça monte toujours. On prend 200 000 à chaque réunion. Donc il faudrait qu'on fasse des travaux. Dans un an, il y a une faute de frappe peut-être. Là je vois 1 900 000. Alors, il y a 935 000 euros concernant le jardin public, il y a les pierres à 205 000 et il y a surtout, on va relancer le projet du parking Grand-Air pour 700 000. Voilà pourquoi on arrive. Il n'y a rien qui augmente. On a mis 700 000. Il y a marqué 800 000. Mais c'est du global, moi après j'ai tout le détail. Donc vous avez les WC publics pour 80 000 euros au niveau du jardin du parking Grand-Air. Ça vous ne l'avez pas. Non, alors le parking c'est combien s'il vous plaît? Et on a mis 700 000 euros. La différence, vous pouvez l'expliquer par rapport aux 800 000 qui sont inscrits sur le budget? Il y a les toilettes. Il y a les toilettes et les toilettes, le WC public pour 80 000 euros. D'accord. Concernant les subventions, il y a marqué 315 600. En fait, dans le plan de financement du jardin public que vous avez présenté, il y avait le fonds vert pour 306 000. Non, alors ça c'était la demande. Oui. Et on a rectifié puisqu'on a eu la réponse. Ouais. La réponse c'est 225 000 euros de fonds vert. On avait demandé 30, on a eu 23%. Ouais. Voilà. On avait demandé fonds vert et DETR, on n'a pas de DETR. La DETR, il n'y en a pas. On a eu du fonds vert pour 225 000. L'agence de l'eau pour 87 000. Combien? Pardon, l'agence de l'eau, combien? 87. Normalement c'est 87. Sur la demande ou l'acquisition? Non, la demande, on attend. Ah, sur la demande? Ouais. Bon, sur le département, 105 demandé. Concernant l'éclairage public, je vois que vous mettez 480 000 euros. Oui. Vous mettez la totalité de la somme sur l'année 2023? Sur l'année 2023 pour demander le maximum de fonds verts. Pour demander le maximum de subventions. Voilà. D'accord. C'est pour ça que vous avez en face 100 et quelques millions. Oui, mais c'était sur le point qu'on va voir sur notre synthèse, c'était 456 000 euros. Oui. Là, vous mettez le décès? On met tout dessus. Pour pouvoir avoir le maximum de fonds verts, parce que le fonds vert on l'a cette année, on ne sait pas l'année prochaine. Vu comment ils nous réduisent les subventions, puisqu'on devait avoir déjà de la DETR, c'est annoncé, vous aurez de la DETR, on n'a rien
en DETR. Donc on préfère anticiper, sachant qu'on peut le faire. Oui, pour les subventions, c'est sûr, il faut toujours demander plus pour avoir. Oui, mais on met le programme des 3 ans, Ouais. on le met cette année pour globaliser le fonds vert. Par contre, par rapport au fonds propre de la commune, il faut qu'on prévoie plus en fait, parce que la probabilité qu'on ait. Oui, c'est pour ça qu'on a des dépenses imprévues, par hasard. Moi, j'avais presque terminé mon intervention. Donc, je voulais juste Oui, mais il faut poser des questions aussi. Pour l'opération. Mais attendez, j'ai pris la parole juste après. Oui, mais voilà. Oui. Opération 325 bâtiments communaux. Donc là, 997 000. Donc, Ouais. oui, est-ce qu'on peut avoir, parce qu'il y a d'autres bâtiments publics 472 000, les constructions 500 000, pardon. C'est Alors. pour le détail. Donc, je vais essayer d'être simple. On a, concernant les constructions, le projet d'un local jeune à l'ancienne crèche. Donc on est sur des montants avoisinant les 300 et plus de 300 000 euros. On a les travaux de sécurisation et de la maison Ponty et de la maison Eugas. C'est estimé à 250 000 euros chacun. La démolition. C'est pas une paille. Hein. Et on est sur. Là, il y a des aides. Non. Non. Oui, mais il y a surtout la sécurisation à avoir. Parce qu'il y a la maison qui est juste à côté de la maison Pontique, dans la petite ruelle, qui elle aussi, si vous levez les yeux, vous allez voir que la cheminée elle tient avec un fil de fer. Voilà. Pour le moment, ça tient, je ne sais pas jusqu'à quand. Oui, juste un petit mot sur le local jeune, puisqu'on a réuni les deux commissions dans une réunion globale pour présenter éventuellement cette possibilité d'un local jeune et les deux commissions ont donné effectivement un avis favorable pour comment continuer la réflexion. Bien évidemment, tout ça dépendra après des aides que l'on peut avoir, du fonctionnement, mais ce qui était important, c'est déjà de lancer les choses pour pouvoir ensuite présenter dans le conseil municipal un projet abouti, y compris donc dans le lieu, dans l'utilisation, dans les interventions, dans qui fait quoi, dans l'encadrement des enfants avant de poursuivre. Mais il était déjà important de lancer la machine et les deux commissions et l'éducation sociale avaient effectivement donné un avis favorable. Excuse-moi, par rapport au local jeune, est-ce que la communauté des communes est dans la boucle, puisque la compétence est de leur côté? Est-ce que le projet va leur être porté, étant donné que ça a été évoqué, et notamment la communauté commune, la commission d'action sociale, qui aurait un projet sur le territoire? Oui, en effet, la CCBG a été consultée, a été informée de ce projet-là. Tu as raison, si effectivement la compétence est portée par la communauté de communes, dans le cadre de ce projet-là, en effet, la mairie peut tout à fait intervenir selon différentes modalités. Donc après, là, dans le détail du projet, non, à ce stade, la communauté de communes n'intervient pas, mais elle est parfaitement informée des évolutions et des choses sur lesquelles elle pourra intervenir et la mairie sur lesquelles la mairie peut intervenir. Et je voudrais revenir sur le projet, monsieur le maire, vous avez parlé de 700 000 euros pour le parking granaire. Le projet initial est à 490 000. Du coup, qu'est-ce qui fait le différentiel? Le différentiel, c'est l'évolution déjà des prix. Ça, c'est la première chose. Et on verra peut-être d'aller à peine un peu plus loin sur la parcelle qui est à côté. Donc d'étendre le projet potentiellement. Ouais. Voilà, parcelle des résidences des sources. Non. Non, pas la résidence des sources. Il y a un terrain qu'on a en location aujourd'hui sur lequel on paye plus de 7 000 euros par an et qu'on n'utilise pas. Donc on va peut-être essayer de voir si on peut faire une proposition d'achat pour agrandir. D'autres questions? Bon,
Mais donc, on va pouvoir passer au vote. Alors, qui est contre ce budget de fonctionnement et d'investissement? Monsieur Benigni. Qui s'abstient? Je vous remercie. J'ai juste oublié de vous signaler une coquille tout à l'heure dans l'attribution des subventions aux associations. Dans les délibérations, il est marqué un montant total de 278 034. Si vous fiez au tableau, le montant il est de 278 284. 284, 78, Voilà. 284. Il y a une erreur, une coquille. Donc, je voudrais reprendre oui, cette coquille. je sais pourquoi. C'est 250 euros. C'est 250. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ouais, moi j'avais le bon, c'est pour ça. Rajouté après. 78, 250. Je vais corriger mon... Ouais, merci. Donc, point suivant, vote du budget 2023, budget annexe assainissement. Monsieur Dupoyer. Alors, pour le budget annexe d'assainissement 2023, les dépenses de fonctionnement sont évaluées pour le budget provisionnel à 188 136 et des recettes de fonctionnement également à 188 136, donc pour équilibrer. En dépenses d'investissement, les dépenses d'investissement du budget 2023 sont de 541 579 qui se décomposent principalement pour 230 000 pour le lancement de l'étude du schéma directeur d'assainissement, un déficit reporté de 171 513 et des opérations financières de 76 330, des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 48 136 et des opérations patrimoniales pour 15 800, soit un total de 567 579,46. Aux recettes d'investissement, on a principalement des subventions qui nous seront, enfin des financements participatifs plutôt, qui seront portés par l'agence de l'eau et le département pour le schéma directeur d'assainissement à hauteur de 184 000 euros. Des opérations financières dont la principale c'est le virement de la section de fonctionnement et donc pour un total d'opérations de 321 099,46. Des immobilisations financières à hauteur de 15 800, des opérations d'ordre de transfert à hauteur de 30 880 et des opérations patrimoniales à hauteur de 15 800, soit un total de 567 579,46 qui s'équilibre donc avec les dépenses d'investissement. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on procède au vote. Donc, qui est contre? Monsieur Benigni. Qui s'abstient? Merci. Merci, monsieur Dupoyer. Point suivant, rachat des terrains de 2 Coulomb, fin du portage foncier par le PFL. Eh bien, monsieur Dupoyer, vous continuez. Merci, monsieur le maire. Alors, par délibération de septembre 2012, le conseil municipal de Salis a sollicité le PFL Béarn Pyrénées pour procéder à l'acquisition pour son compte de l'ensemble foncier non bâti en nature de terre à Salis de Béarn, lieu-dit Coulomb, pour une contenance globale de 24 026 mètres carrés et au portage de cette propriété pour une durée prévisionnelle de 4 ans. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune, la municipalité avait identifié ces 2 parcelles comme ayant vocation à accueillir une opération d'habitat et les avait intégrées dans une zone à urbaniser. Suite à la liquidation judiciaire de la SNC Les Jardins de Coulomb, qui était alors propriétaire, la municipalité a repris le projet à son compte. L'acquisition par l'EPFL a été réalisée moyennant un prix hors taxe de 305 000 euros, auxquels se sont ajoutés les frais d'acte authentiques. Cette opération a fait l'objet d'une convention de portage pour une durée prévisionnelle de 4 ans. La commune a sollicité l'EPFL en 2017 pour prolonger la dite convention de portage de 2 ans supplémentaires. En fin 2017,
Un acquéreur privé s'était fait connaître, l'aménageur promoteur Édouard Denis Développement. La municipalité avait décidé de donner suite à ce projet et la commune avait donc sollicité l'EPFL pour procéder à la revente du bien. Cependant, malgré le dépôt d'une demande de permis d'aménager du 14 septembre 2018, l'aménageur n'a pas concrétisé son projet. Désormais, au terme contractuel de l'opération de portage, bien que le projet n'ait pas connu d'avancement significatif, la commune doit procéder au rachat des biens portés et ainsi solder ce dispositif de portage. À ce jour, voici l'état du compte de portage pour ces biens. Donc le prix principal de base 305 000 €, les frais de notaire pour 4 517, soit un total de 309 517,04 €. À ces frais doivent s'ajouter la marge de portage calculée sur la base de 2,5% par an, appliquée au prix d'achat plus les frais notariés, soit un coût de portage de 73 131,61 € avec une cession au 15 décembre 2022. Le montant total prévisionnel brut de revente de l'ensemble immobilier serait donc fixé à 382 648,65 €. A noter que la cession portant sur un terrain à bâtir au sens fiscal, l'opération est assujettie de plein droit à la TVA. L'acquisition par le PFL n'ayant pas ouvert droit à déduction, l'assiette taxable est formée de la marge immobilière. Dès lors, la TVA acquittée par le vendeur et qu'il convienne de répercuter sur l'acquéreur s'établit ainsi à 14 626,32 €. La TVA versée sera déductible et donc récupérée par voie fiscale dans le cadre du budget annexe spécifiquement créé pour l'opération de lotissement. Le montant de revente de l'ensemble s'élève donc, toutes taxes comprises, à 397 274,97 €. À noter qu'il y a déjà des annuités qui avaient été versées précédemment. Donc aujourd'hui, le reste à verser, c'est un solde de 149 639,01 €. Donc il vous est donc proposé de vous prononcer au sujet de cette demande de revente au bénéfice de la commune et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Vous avez des questions? Est-ce que c'est dans la délibération de presse que on va préciser ce qui va être fait ou est-ce qu'on pose des questions maintenant? Allez-y, posez des questions. Donc qu'est-ce qu'il est prévu d'y faire sur cet emplacement? Combien, est-ce qu'on va faire une étude? Il y a combien de lots? Est-ce qu'il va y avoir des logements sociaux? Alors effectivement, dans la délibération numéro 13, on va reparler de ce bâtiment, de ce terrain-là concernant le projet. Sur ce projet, bon, vous n'êtes pas sans savoir, le conseil municipal a été quand même plusieurs fois informé sur le devenir de ce terrain-là, qui a vocation à rester de l'habitat et à recevoir un lotissement communal, qui sera sur lequel il y aura sûrement il y aura une mixité de terrains et de possibilités d'habitat qui seront proposées sur cette chose-là. Donc si vous vous rappelez, en septembre 2014, nous avions voté alors, en septembre 2022, le 14 septembre. Je sais pas ce que vous sorti le 14. En septembre 2022, nous avions délibéré pour confier à la SPL une mission d'étude de faisabilité. À l'époque, si vous vous rappelez, M. Benegui, le devis qui devait être joint n'avait pas été joint. Donc quand on s'était rapproché de la SPL et qu'on leur avait redemandé de reformuler ce devis, il nous avait été répondu qu'à l'époque, le devis avait été formulé par la CEPA, et lors du changement de la CEPA vers la SPL, la politique un peu de l'établissement a changé, et il s'avère qu'ils ne font plus des études de faisabilité comme ils faisaient auparavant, mais maintenant ils se positionnent plutôt en tant qu'assistants en maîtrise d'ouvrage pour accompagner la collectivité à concevoir leur projet et à avancer dans leur projet. Donc ça sera l'objet du point numéro 13 qui sera abordé plus tard, où on va vous proposer de conventionner avec la SPL pour nous accompagner, non plus en tant qu'étude de faisabilité, mais en tant qu'assistant en maîtrise d'ouvrage. Et dans le cadre de cette assistance en maîtrise d'ouvrage,
on sera amené à refaire effectivement une étude de programmation qui ira jusqu'à un permis d'aménager. Et là, lorsqu'on fera cette étude-là qui ira jusqu'au permis d'aménager, on saura exactement répondre à votre question de savoir combien il y aura de logements et de quel type. Mais à ce stade, il convient de racheter le terrain pour en avoir la parfaite possession. Et dans le cadre de la convention qu'on va signer dans l'article 13, ça permettra d'avoir d'un côté le terrain, de l'autre côté la convention, et d'avancer sur cette étude et sur ce projet-là. Pas clair, Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci M. Dupuy. Mais sur le lancer, point suivant, rachat anticipé du terrain de France, M. Dupuy. Alors, merci M. le maire. La parcelle bâtie 6 Salis de Béarn, place du Temple, cadastrée AE 306 pour une contenance de 850 m², est classée en zone urbaine au plan local d'urbanisme de la commune, avait été repérée par la municipalité pour y mener un projet d'extension du groupe scolaire se trouvant sur la parcelle riveraine. À la demande de la commune, le PFL a formulé une offre d'acquisition auprès des propriétaires et après négociation, ces derniers ont accepté de vendre le bien pour un montant de 90 000 €. Par délibération du conseil municipal en octobre 2016, la commune a donc sollicité l'intervention de l'EPFL pour assurer l'acquisition pour son compte et le portage des biens évalués pour une durée prévisionnelle de 8 ans. Au cours de la période de portage, M. le maire a sollicité l'EPFL par courrier en date de 9 juin 2021 aux fins de désamianter et démolir l'enfilade de garage se trouvant sur la parcelle numéro 306 pour y aménager un parking dans le but de fluidifier et sécuriser le flux de véhicules stationnant jusqu'alors aux alentours de l'école. Le PFL a conduit sous sa maîtrise d'ouvrage les travaux de désamiantage et de démolition du bâti existant et s'est chargé des travaux de finition temporaire en tricouche pour la création du parking. Aujourd'hui, la commune doit procéder au rachat des biens portés pour son compte. À ce jour, voici l'état du compte de portage pour ce bien. Donc le prix initial d'achat de 90 000 €, des frais de notaire pour 1886, le bornage pour 1230, les diagnostics avant travaux de démolition de 660 €, la dépose des divers branchements électriques pour 4659, la coordination SPS pour 688 et le désamiantage de démolition pour 15 849,95 €. Des clôtures et les revêtements de finition pour 5 523, soit un total de 128 625,35 €. Dans le dispositif d'origine, la commune s'est engagée à racheter les biens au prix de l'acquisition, 90 000, majoré des éléments des frais de notaire, plus les frais de travaux et de désamiantage, soit un total de 36 738 €. À ces frais s'ajoute également la marge de portage, qui, calculée sur la base de 2,5% par an, se porte à 14 687,23 €, avec une cession en date donc de décembre 2022. Le montant total du stock s'élèverait donc à 143 312,58 €, y compris la marge de portage. Néanmoins, compte tenu de l'intérêt d'un tel projet de renouvellement urbain ayant compris des travaux de désamiantage et de démolition sous maîtrise d'ouvrage de l'EPFL pendant la période de portage, l'opération apparaît éligible à une minoration foncière au titre du fonds friche mis en place par l'établissement. En effet, en choisissant de recycler un bien en friche au cœur du bourg pour y établir l'extension du groupe scolaire, la commune a évité de consommer inutilement du foncier par ailleurs pour y rebâtir une nouvelle école et lutte ainsi contre l'étalement urbain. Il s'agit concrètement, pour l'établissement de garder à charge sur ses fonds propres une partie des dépenses effectuées par lui au titre des études préparatoires et travaux de désamiantage, dépollution, déconstruction. Il vous est donc proposé de demander à l'EPFL de prendre partiellement en charge le coût des études préalables, des suppressions des branchements au réseau public fluide, de désamiantage et de démolition assurés sous la maîtrise d'ouvrage à hauteur de 50% des dépenses, soit à 50% de 36 738,
soit encore une minoration de 18 369,36 euros. A noter que, s'agissant d'un terrain à bâtir, au sens de l'article 257 du Code général des impôts, la cession est soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, puisque l'acquisition par le PFL n'a pas ouvert droit à déduction, mais que le bien a changé de qualification entre son acquisition par le PFL et sa revente à la commune. L'assiette à la TVA s'établit sur le prix total, TVA qui sera récupérée ultérieurement à travers le dispositif du fonds de compensation de la TVA. Donc, déduction de la minoration au titre du fonds friche, il vous est donc proposé de fixer le montant de revente de l'ensemble de la propriété portée par le PFL à 124 943,22 € hors taxe. La TVA sur prix de total en sus, soit 24 988, soit un prix toute taxe comprise, de 149 931,86 €. La commune a déjà versé des annuités pour 44 000 €, donc il restera un solde de 105 000 et quelques à régler. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Benegui. Juste donc au début de la délibération, on peut lire démolir l'enfilade de garage pour y aménager temporairement un parking. Ensuite, aujourd'hui, la commune doit procéder au rachat des biens portés pour son compte. Voilà, vous ne l'avez pas lu, mais moi j'ai pouvoir ouvrir le parking au public. Je ne sais pas si c'est une omission, mais en tout cas, vous ne l'avez pas lu. Donc là, on parle de parking. Et après, un peu plus loin, en effet, en choisissant de recycler un bien en friche au cœur du bourg pour établir l'extension de son groupe scolaire. Le parking, a priori, ce n'est pas l'extension du groupe scolaire. Alors, si. Le parking, c'est pour ça que j'ai été surpris un peu de la formulation, mais aussi du terme public, parce que pour moi, ce n'est pas un parking public, effectivement, puisque c'est un parking, d'ailleurs c'est marqué, il est réservé et privé actuellement, et il est réservé principalement aux gens qui travaillent à l'école, donc les enseignants, les gens du personnel de cantine, le personnel de mairie qui travaille sur le secteur de l'école. Donc c'est bien un parking qui sert au fonctionnement de l'école, et un parking rattaché à un établissement, il est compris dans le fonctionnement de l'école. C'est comme ça qu'il est rattaché à l'extension de l'école, puisque c'est un parking de service pour les gens qui travaillent à l'école. Pas tout à fait ce qui était... Je suis d'accord avec vous, c'est effectivement... Merci pour les précisions. Vous l'avez remarqué que je ne l'avais pas mis. Donc est-ce qu'il y aura une extension, parce que qui donne sur la rue, vous savez comment s'appelle ce terrain-là? Je ne sais pas, qui donne devant chez Lidl, là? Non, oui. La maison connaît. L'ancienne maison connaît. Ça, c'est la maison connaît, ce qu'on appelle, enfin, c'est l'ancienne propriété. Il y a une parcelle, c'est ça? Oui, il y a une maison dessus qui avait été inondée et rachetée par l'ancienne municipalité. Il y a une petite maison dans le coin. Au fond, dans le coin, il y a un bâtiment. Ouais. Et cette maison-là, celle-là par contre n'est pas dédiée à l'extension du centre de l'école et n'est pas rattachée pour les besoins de l'école. Donc cette zone-là, pour moi, c'est un parking public. Ah, on va faire un parking aussi, c'est ça? Il y est déjà. Le parking est fait, mais il n'est pas ouvert. Il sera ouvert pour les manifestations. On verra. On est en train de réfléchir comment on va l'ouvrir, parce qu'il y a un portail et c'est un peu compliqué. Voilà. Aujourd'hui, il est fermé par un portail. Donc, il faut on va réfléchir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais donc vous proposer de passer au vote. Donc, monsieur le maire invite le conseil à se prononcer sur le sujet, sollicite l'autorisation de signer le document. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Donc, le point suivant, l'approbation du plan de financement des travaux de la réhabilitation thermique de la salle Jean Monnet. Monsieur Alain Allan. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée que 3 candidatures avaient été reçues, l'entreprise Sarat, l'entreprise Inéo et Pyrénées Énergie. À l'issue de l'analyse des offres, le marché de travaux a été attribué par décision numéro 2023-004, précité à l'entreprise Pyrénées Énergie. Le plan de financement après attribution se décompose, comme vous l'avez sous les yeux, pour au niveau des dépenses à montant de 136 322,76 €,
Et au niveau des recettes, vous avez les fonds propres de la commune à hauteur de 93 536,76 plus la subvention sollicitée État fonds vert de 42 786 et nous arrivons à la même somme de 136 322,76. Monsieur le maire propose d'approuver le plan de financement ci-dessus afin de solliciter les subventions auprès des partenaires financiers. Y a-t-il des questions? Juste une remarque en fait par rapport au plan de financement. On sollicite une subvention de 30% avec une probabilité de l'obtenir vu les derniers. Non, c'est bon, on l'a obtenu. C'est pour ça qu'il y a le chiffre précis. Ouais, c'est du travail qu'on a fait en amont, on a eu la réponse, c'est bien le montant du fonds vert qu'on aura. Merci. Merci d'autres questions. Là, on a eu 30%. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, approbation du plan de financement des travaux de rénovation du parc de luminaires et d'éclairage public. Mais monsieur Lalard, vous pouvez continuer. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que la commune a engagé les travaux de rénovation du parc de luminaires d'éclairage public dès 2022. Ces travaux sont prévus sur 4 ans pour s'achever en 2025. Le plan de financement prévisionnel est le suivant. Année 2022, 62 428,10 €. Année 2023, 135 000 €. Année 2024, 131 250 €. Année 2025, 127 500 €. Pour un total de 456 178,10 €. Les fonds propres de la commune sont de 320 178,10 €. La subvention sollicitée est à fonds vert et de 136 000 € pour arriver à 456 170,10 €. Monsieur le maire propose d'approuver le plan de financement ci-dessus afin de solliciter les subventions auprès des partenaires financiers. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur Savier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces travaux-là qui concernent l'éclairage public? Parce qu'on avait eu une discussion au sein de ce conseil municipal, on n'était pas sur ces montants-là. Non, mais là, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Mais on change tous les LED, toutes les ampoules. 1100 points lumineux sur la commune de Saly seront tous changés d'ici 2025. Voilà. Ils vont être placés. Hein? Ça coûte 455 ouais. Ouais. Je peux rajouter? Oui, oui, oui. Alors, je peux vous dire que je trouve même qu'on a fait un très gros effort pour vous donner un ordre d'idée. Comme vous savez, je suis délégué à TE64, sinon on ne le sait pas. En 2012, il y avait eu une étude qui avait été faite. Et ce travail que nous on réalise pour 456 000 €, plus de 10 ans après, avec l'augmentation des prix, etc., à l'époque, il y en avait pour 737 850 €. J'ai le document à votre disposition si ça vous intéresse. Donc vous voyez que nous, on passe à 456 000, ça fait plus de 40% d'économie. Oui, monsieur Lalard, moi je me rappelle d'une intervention que vous avez faite au sein de ce conseil municipal, où vous mettez en avant justement le travail des agents par rapport au changement de ce candélabre. Et on n'était pas sur des montants comme ça. C'est quoi la fondation? C'est-à-dire les montants sont plus élevés? Oui. Non, oui. Oui. Alors je vais être un petit peu direct. Malheureusement, ce genre de luminaires sont fabriqués à l'étranger. Et donc l'inflation se fait sentir partout et il y a eu de l'ordre d'idée presque 30% d'augmentation par rapport au prix d'il y a un an en arrière. Et avec des délais avant on avait des délais entre 4 et 6 semaines, là on a des délais entre 3 et 4 mois. Normalement on aurait dû bien avancer, beaucoup plus avancer sur le projet, et malheureusement le matériel est arrivé très tardivement. C'est la complexité du moment que l'on retrouve dans tous les travaux de toute façon. C'est toujours en régie, c'est des travaux en régie. Et si vous remarquez dans le financement, on a rajouté l'année 2022 parce qu'on a la possibilité de rajouter ce qu'on a fait dans ce programme pour optimiser la subvention. Voilà. Et là, vous voyez que c'est 136 000, c'est un chiffre rond, donc on n'a pas le montant exact. Et je rajoute que l'on fait aussi la réflexion de certaines armoires d'éclairage public
pour y ajouter ce qu'on appelle les horloges astronomiques qui vont permettre de faire un réglage plus pointu et plus précis de la puissance de l'éclairage que l'on pourra régler à distance pour le baisser, le faire fluctuer. Ah, donc il n'y a pas que les luminaires. Non, il y a tout. Les luminaires et Il y a les les armoires. armoires. Qui sont les armoires plus lourds. Qui sont en particulier les armoires plus lourds. D'accord. Oui, non, on fait un travail propre pour essayer de consommer moins. Et surtout respecter la norme de la pollution lumineuse. Oui, non. Il n'y a pas d'autres questions? On a déjà voté. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci. Donc, point suivant, approbation du plan de financement dans le cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'étude et l'élaboration du schéma directeur d'assainissement. Monsieur Dupuy, vous avez repris votre souffle? Oui. Allez, c'est bon. Monsieur le maire informe l'Assemblée que 3 candidatures avaient été reçues pour le lot 1 du schéma directeur d'assainissement, 2 AE, Artelia et bureau d'études BDEE. 3 autres pour le numéro 2, étude des moyennes des services d'assainissement, Cogite, 2 AE et bureau d'études BDEE. À l'issue de l'analyse des offres, le marché des travaux a été attribué par décision numéro 2023-02, présent cité aux entreprises 2AE et BDEE. Le plan de financement après attribution se décompose ainsi, donc étude et élaboration du schéma directeur d'assainissement 174 701,89 et le lot 2, étude des moyennes des services d'assainissement 12 800, soit un total de 187 501,89. En recette, on aura donc une subvention de l'agence de l'eau à Dour-Garonne à hauteur de 50%, soit 93 750,95. Une subvention du conseil départemental à hauteur de 30%, soit 56 250,57. Et le reste sur fonds propres de la commune pour 37 538 centimes, soit un total de 187 501,89. Vous avez des questions? On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, convention avec l'Office tourisme du Béarn des Gaves pour la vente de billets de spectacle. Monsieur Omnes. Dans le cadre des animations culturelles proposées par la commune, Monsieur le maire propose de confier la billetterie à l'Office de tourisme du Béarn des Gaves sous condition de reversement 1 € par billet vendu. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour la mise en place de cette démarche et la signature de la convention jointe en annexe. Avez-vous des questions? Monsieur Béni. Oui, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'on entend par animation culturelle proposée par la commune? C'est plus simple. Je peux répondre. Ce sont des spectacles de théâtre, humour et festivals qui vont passer par l'Office du tourisme pour simplement pour faciliter l'accès aux billets de tous les gens sur la commune et en dehors de la commune. Voilà. Et jusqu'alors, comment ça se passait? Qui faisait la visite? C'était moi qui suis le régisseur. C'est des régies. Un régie. Et c'était assez compliqué pour les gens pour accéder aux billets, etc., d'obtenir des permanences et autres. Donc là, c'est pour faciliter la vente des billets. Il y aura toujours la régie pour le spectacle par mois. C'est 1 €, quel que soit le montant, c'est bien ça? Ouais. Les billets se vendent en moyenne à 15 € au tarif normal. Après, vous avez des réductions, c'est 12 € et jusqu'à 10 €. Donc, il y aura 1 € chaque fois sur ce montant-là reversé à l'Office de tourisme. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 13, lotissement de Coulombe, le mandat SPL, Madame Sarkozy. Monsieur le maire rappelle la volonté de la commune de réaliser le lotissement de Coulombe dans l'objectif de proposer une offre résidentielle aux ménages souhaitant s'installer à Saint-Hubert. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'objectif de création de logements défini dans le PL.
en vue de définir les conditions de faisabilité opérationnelle, administrative et financière de cette opération lui permettant de se prononcer sur son opportunité, d'en arrêter précisément la localisation et le programme et d'en préciser les modalités de réalisation éventuelles et de décider de lancer un programme d'études préalables. Ces études devront permettre au conseil municipal de choisir le programme et le parti d'aménagement de l'opération et de délibérer en toute connaissance de cause pour approuver le dossier de demande de permis d'aménager. Monsieur le maire propose donc de confier le mandat d'études préalables à la Société publique locale des Pyrénées-Atlantiques. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour signer le mandat joint en annexe. Est-ce que vous avez des questions? Sachant que monsieur Dupoy a bien répondu tout à l'heure. Mais juste, est-ce que. Écoutez, moi, j'arrive pas à lire les légendes là, du document, page 20. Si on pouvait avoir une meilleure définition. Parce que là, je vois bien, hein, j'ai bien compris. Je vois où est le nord, en tout cas, et je vois les bâtiments, mais on ne voit pas à quoi ça correspond. Avec cartouche, on ne voit rien. Donc, si on peut avoir le document. C'est les jardins de Docoulom. Le chemin de Christian. C'est les légendes. Ah, les légendes, pardon. Okay. Ce n'est que le plan géomètre de la parcelle, il n'y a pas grand intérêt, mais on vous le fera passer. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point 14. Recrutement d'un chargé de mission habitat par la CCBG. Participation. Monsieur Nicolas Rengois. Merci. Monsieur le maire rappelle qu'en préambule de la séance du 23 mars dernier, Amandine Vidal, chef de projet Petite Ville de Demeure, a présenté la mise en place d'une politique habitat à l'échelle du territoire de Béarn-des-Gaves avec une action ciblée sur les 3 centres-bourgs. Voir la présentation en fiche joueur. À ce titre, un chargé de projet habitat serait recruté sur le CDD de 1 an et travaillerait pour la commune un jour par semaine. La participation de la commune s'élèverait à 7 000 € par an. Monsieur le maire propose d'adhérer à la démarche et sollicite l'autorisation du conseil municipal pour signer la convention à venir avec la CCBG. Alors je précise que Madame Vidal a présenté également les projets donc, aux communes de Navarre et de Sauveterre et que bien sûr ils vont accepter le projet qu'on met en place pour recruter cette personne. Pour préciser, les deux communes membres ainsi que sa liste, disons, Navarre et Sauveterre a validé, Navarre doit le valider aussi, sont dans le principe de cet accord. Ensuite, il faudra que ça passe à la communauté des communes. Il suffit qu'il y en ait un des 4, puisqu'il y a Salis, Sauveterre, Navarre et la communauté des communes. Il suffit qu'il y en ait un des 4 qui soit contre pour que ça tombe à l'eau. Voilà, tout simplement. Alors, avez-vous des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une personne s'abstient. Monsieur Morla s'abstient. Ah oui, pardon. Une abstention. Merci. Ok. Et bien, monsieur Morla, vous allez prendre la parole pour le point suivant, qui est la suppression de postes au tableau des effectifs. Pas du tout. Monsieur le maire, au vu du nombre important de postes non pourvus, monsieur le maire propose de mettre à jour le tableau des effectifs afin de faciliter la gestion au niveau des ressources humaines. Le tableau des effectifs est joint à l'annexe, je pense qu'on l'avait consulté. Les suppressions de postes envisagées sont mentionnées en rouge. Monsieur le maire précise qu'au préalable, cette question a été mise à l'ordre du jour alors là c'est marqué du prochain, mais c'est du dernier conseil social territorial qui s'est déroulé cette semaine et où à l'unanimité ce tableau d'effectifs a été validé. C'est normal qu'il y ait prochain puisque il a été envoyé avant le 7 avril. Voilà. Donc avez-vous des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une abstention. Pardon. Une abstention. Ok. Merci. Point suivant, numéro 16, augmentation du temps de travail d'un agent administratif, monsieur Jean-Yves Pouillès. Merci, monsieur le maire. Compte tenu des besoins de la collectivité sur le poste de communication et la difficulté de réaliser l'ensemble des activités rattachées dans le temps imparti,
Monsieur le maire propose d'augmenter le temps de travail de l'agent concerné en passant de 30 heures semaine à 34 heures semaine. Monsieur le maire précise qu'au préalable, cette question a été mise à l'ordre du jour du prochain comité social territorial prévu le 7 avril 2023. Avez-vous des questions? Monsieur Denny? Oui, j'imagine qu'ils sont d'accord avec l'agent. Oui, tout à fait. C'est à la demande de l'agent qui veut augmenter son temps de travail et qui a beaucoup plus de travail que prévu, donc ça tombe très bien. Ça satisfait la collectivité et l'agent en même temps. Ça va se vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point 17, mise à jour des autorisations spéciales d'absence, Monsieur Morlas. Monsieur le maire informe que les autorisations spéciales d'absence permettent à l'agent de s'absenter de son poste de travail avec l'accord de l'autorité territoriale pour des motifs précis et sous réserve de fournir un justificatif. Monsieur le maire rappelle que par délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal avait fixé le régime des autorisations spéciales d'absence. Des modifications réglementaires sont intervenues et il convient donc de les revoir. Monsieur le maire propose d'adopter les autorisations spéciales d'absence jointes en annexe. Donc là aussi, vous avez la liste de tout ce qui est proposé et les modifications qui sont apportées aux autorisations qui étaient précédemment mises en place. Monsieur le maire précise qu'au préalable, cette question, là aussi, a été mise à l'ordre du jour du comité social territorial et qu'à l'unanimité, cette proposition a été adoptée. Avez-vous des questions? Pas de questions? On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et merci. Point 18, mise à jour de la réglementation sur le temps de travail partiel. Pardon. Monsieur Morlas, vous pouvez continuer. Oui. Oui. Monsieur le maire explique que les agents de la commune de Sailly-de-Béarn peuvent bénéficier d'un temps partiel sur autorisation. Peuvent être autorisés à exercer la fonction à temps partiel les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et les agents contractuels employés à temps complet depuis au moins 1 an de façon continue. Le temps partiel sera également ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels employés à temps non complet. Sauf lorsque le temps partiel est de droit, les autorisations individuelles de travail à temps partiel seront accordées sous réserve de nécessité de services appréciés par l'autorité territoriale. Conformément à la réglementation, l'éventuel refus sera précédé d'un entretien avec l'agent demandeur. L'agent doit présenter la demande de temps partiel ou la demande de renouvellement 2 mois avant la date des faits ou à la fin de la période en cours. À défaut, l'autorisation de travail à temps partiel cessera. L'agent qui souhaite réintégrer ses fonctions ou modifier les conditions d'exercice du temps partiel avant le terme de la période de travail à temps partiel doit en effectuer la demande 2 mois au moins avant la date de réintégration souhaitée. La réintégration sans délai est ouverte aux agents en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement de situation familiale, décès, divorce, séparation, chômage. Cette demande de réintégration sans délai fait l'objet d'un examen individualisé par l'autorité territoriale. Monsieur le maire propose d'adopter ces nouvelles mesures et sollicite l'autorisation du conseil municipal. Monsieur le maire précise qu'au préalable, cette question aussi a été portée à l'ordre du jour du dernier comité social territorial et là aussi a reçu l'approbation totale de l'ensemble des présents. Avez-vous des questions? Pas de questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point 19, proposition d'accompagnement d'un apprenti, Monsieur Minard. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe que la commune a été sollicitée par un étudiant souhaitant réaliser un apprentissage au sein de notre service Espace Vert. Compte tenu de l'intérêt de la marche, il sera proposé à un agent des services techniques d'être le tuteur de l'apprenti. À ce titre, il bénéficiera d'une nouvelle bonification indiciaire sur la durée du contrat d'apprentissage en tant que maître d'apprentissage. L'apprentissage durera 2 ans, le temps de la validation de son diplôme. Monsieur le maire
sollicite l'autorisation du conseil municipal pour la mise en place de cet accompagnement. Monsieur le maire précise qu'au préalable, cette question a été mise à l'ordre du jour du comité social territorial prévu le 7 avril 2023 et a été validée à l'unanimité des présents. Il y a juste un petit point à ajouter, c'est que la personne présente un léger handicap. Ce qui est juste autre chose, c'est 3 ans. Ah, c'est vous lui demandez quel diplôme en 2 ans. C'est 3 ans. 3 ans. Oui. Non, 3 ans parce qu'il y a une reconnaissance RQTH. Voilà. Il a une reconnaissance RQTH, donc handicap. C'est pour ça que lui, c'est 3 ans. Dans son cas, oui. Avez-vous des questions? Oui, je voudrais juste me féliciter de cette initiative parce que l'apprentissage est une voie de formation qui est reconnue maintenant. Et c'est important pour les milieux professionnels qui sont très attachés à l'apprentissage. Et c'est vrai qu'il est important que les collectivités, à un moment donné, au-delà des professionnels, marquent leur mobilisation, d'autant plus pour quelqu'un qui est RQTH et qui peut bénéficier de ces 3 ans pour un diplôme qui sera valorisé, c'est une bonne chose. Il y a très peu de monde. D'accord. J'ai pas très bien saisi là. 3 ans, 2 ans, RQTH, le contrat d'apprentissage, c'est 3 ans. Non, c'est 2 ans. C'est 2 ans. C'est sur la durée de la formation, donc je n'avais pas bien Oui, c'est de la formation aussi. C'est 2 ans. D'accord. Ça dépend du C'est diplôme. 2 ans. Comme la personne a un handicap, c'est 3 ans. 3 ans. Oui, non, mais voilà, il me semblait que c'était 3 ans et ça fait. Tout dépend du diplôme. Après, il y a ça aussi, mais c'est 2 ans. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose en même temps, puisqu'on parle d'apprenti. Alors, c'est pas lié directement, mais la municipalité a aussi fait part de besoins à un moment donné de personnel saisonnier et qu'on sollicite les jeunes pour pouvoir effectivement répondre à ces appels et que je crois à ce jour, monsieur le maire, malheureusement, on attend. Donc si vous pouvez, dans vos milieux respectifs et dans vos connaissances, valoriser les choses pour dire voilà, on a besoin, et c'est parfois important pour des jeunes qui sont étudiants, qui peuvent financer leurs études à un moment donné, au moins ou une partie, de répondre à ces offres d'emploi proposées par la municipalité. Je complète en disant que ce sont 2 offres d'emploi à plein temps de début juillet, du 3 juillet jusqu'à fin août, et que la seule condition c'est d'être majeur. Donc voilà, simplement il faut écrire aux ressources humaines à la mairie. Et il n'y a pas de réponse. Non, c'est bien de penser. Il n'y a plus d'autres remarques. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La parole est à monsieur le maire. Mais merci. Donc on va aborder le dernier point, informations et questions diverses. Donc tout à l'heure, quand on a parlé des subventions aux associations, vous m'avez posé une question sur Acolan. Je ne savais pas trop y répondre. Je ne la maîtrise pas, cette association. Donc Jean-Michel Omnes étant présent, vous pouvez lui poser les questions, il va vous répondre. Monsieur Denis, vous pouvez leur reposer la question. La question était simple, c'est qu'est-ce que fait cette association? Alors, Arcolan est une association pour créer des événements musicaux dans des lieux, pour remettre des lieux au goût du jour comme le Roy, ici sur Salis et d'autres endroits. Et le prochain festival aura lieu le dernier week-end de septembre. Et les bénéfices, s'il y en a, et j'espère, serviront soit au fonctionnement de la création d'art telle qu'une fresque ou un projet écologique ou un projet social. Les 2 000 € de subvention qui leur sont accordés, ça sert à quoi? Concrètement, ils font quoi avec? C'est pour lancer le festival qui aura lieu. Donc il y a toute une billetterie, il y a toute des musiciens à contacter. Pour l'instant, je ne suis pas dans le bureau, donc ils sont en train de mettre tout ça en place. Ils ont un budget qui est bâti avec des sponsors, des dons. C'est pour tout lancer. Donc nous, on ne voulait pas participer à hauteur de tout ce qu'ils demandaient, mais on les aide de façon avec 2 000 € pour le lancement, vraiment pour les aider à aller chercher d'autres sponsors, publicité, et ainsi de suite. Voilà. On est sur ce créneau-là. Le montant global de leur budget, là, il est de l'ordre de 25 000 €. 25 000 € de tête, c'était. Enfin, on va dire c'est 1.
Oui, c'était 25 000, un peu plus de 25 000 euros. Colane veut dire arc-en-ciel. C'est des jeunes salisiens qui ont monté cette sauce. Alors, vous avez fait mon âge, moi je vais vous dire oui, ce sont des jeunes salisiens. C'est tous les âges confondus, voilà. C'est plein de personnes différentes avec des goûts musicaux totalement différents qui se rejoignent sur ce même principe de festival de musique et de derrière pouvoir participer à quelque chose pour leur vie. Donc, plus de questions là-dessus? Donc, les questions viennent de M. Benegui. Donc, première question, c'était. Alors, question à la sort, Monsieur le maire. Nous sommes toujours dans l'attente de réponse de M. Brunner, conseiller municipal du 14 septembre, qui devait apporter voir les réponses du 23 janvier dernier. Les Salisiens sont en droit d'obtenir ces réponses pour des raisons de sécurité sanitaire d'une part et des dépenses d'argent public d'autre part. Qu'en est-il? Donc, vous avez reçu le mail de Madame la DGS qui vous a adressé ça le 11 avril, avec toutes les réponses de Monsieur Brunner, tout simplement. Pour rappel, la station d'épuration, comme vous le savez, n'est plus aux normes. Donc, et comme évoqué précédemment, la commune est assistée par des bureaux d'études pour les eaux usées et les eaux pluviales et l'élaboration du schéma directeur d'assainissement. Ça, c'était la première question. Excusez-moi, donc. Oui. Une question écrite demande une réponse écrite, et là, votre réponse doit être complète. Donc, toutes les informations qui nous sont parvenues doivent être communiquées. Donc, la lettre de la DTN que vous m'avez fait parvenir et les informations de la SOR doivent être communiquées et figurer dans le procès verbal. Ces informations sont déjà écrites. De façon très précise, alors oui, on peut les mettre, oui. Mais la réponse écrite, ça peut être de vous dire que vous avez reçu par mail, ça c'est une réponse écrite. Non, c'est une réponse, attendez, c'est pas Nicolas Benegui qui s'exprime, c'est Nicolas Benegui qui pose une question de Salisiennes et Salisiens. Donc quand vous répondez pas à Nicolas Benegui, vous répondez aux Salisiennes et Salisiens. C'est vous l'intermédiaire, donc on vous remet la réponse à vous, monsieur Benegui. Non? Vous rigolez, monsieur le maire. C'est pas moi l'intermédiaire, ici je suis juste un interprète d'une question. Et mais vous êtes l'interprète d'une question de Salisiens et Salisiennes, comme vous le dites, donc vous serez l'interprète pour la réponse. Vous devez faire une réponse écrite, et je vous prie de faire communiquer ces informations. Ces informations, elles sont publiques, notamment la lettre de la DTTM, donc signée par le préfet, qui date de juillet. Nous avons vu M. Brunner en septembre, on aurait dû avoir ces informations. Et ces informations précisent bien quand est-ce qu'on aurait dû mettre en place le schéma pluriannuel et quand est-ce que la station devrait être conforme. C'est pour ça que j'ai voté contre la délibération tout à l'heure sur l'assainissement. Je ne me suis pas prononcé à ce moment-là puisque les éléments, on ne les avait pas. Mais vous voyez, on en parle et ici les gens ne sont pas au courant. Parce que c'est normal là que nos conseillères et conseillers ne soient pas au courant. Parce que M. Benegui reçoit un mail, c'est terminé. Enfin, je pense que vous plaisantez. Déjà on parlait de la liberté d'expression, et ça s'est ressenti la dernière fois, je crois, dans le Salismag. C'est par hasard, mais concomitamment, je dirais, vous avez ici des listes qui se plaignent de la façon dont on peut s'exprimer. Donc je vous prierai de tenir compte de la réponse et qu'elle soit complète. Mais dans le Salismag, vous avez exactement les mêmes informations que nous. On ne va pas parler du Salismag. Mais non, mais vous en parlez. Vous parlez de ce que vous voulez. Je vous réponds sur le Salismag. Je demande d'être complet sur la réponse. On a des réponses de M. Brunner qui sont importantes, parce qu'on voit la qualité quand même des travaux ou des non-travaux qui sont faits sur la station d'épuration. Mais la personne au courant, puisque vous dites, M. Benegui, on vous a envoyé un mail. Attendez, c'est pas à moi de communiquer le mail que vous m'avez envoyé à toute la population salisienne. Mais où va-t-on là? Ça, c'est quand même terrible. C'est une information publique et vous devez la communiquer. Donc je vous prierai, je reformule. Et on la mettra dans le compte rendu. On le mettra dans le compte rendu de ce conseil municipal, tout simplement. On mettra un copier-coller de ce qu'on vous a envoyé, avec toutes les pièces. Et vous verrez donc les actions jamais faites. Mais on répond à votre question, on le mettra dans le conseil municipal. Merci. Question numéro 2. Toilettes publiques. La station touristique démarre afin de garantir le meilleur accueil à vos visiteurs, visiteuses et en faire profiter nos administrés.
pourriez-vous faire un point sur les toilettes publiques fonctionnelles? D'autre part, dans le souci de contrôler nos consommations d'eau notamment, est-il prévu d'en basculer certaines en toilettes sèches? Alors, première question. Donc les toilettes publiques fonctionnelles sont à la mairie, au pont d'Andiocle, au jardin public, à la rue du Château, église Saint-Vincent, au parking Graner, l'Algeco, la base de loisirs Moscoros et la place du Bignotte. Pour information, ces toilettes publiques sont nettoyées une fois par jour et un gros nettoyage au Karcher une fois par mois. Concernant le projet d'installation des toilettes automatisées du jardin public à la place de l'Algeco, sont dans le budget qu'on a voté tout à l'heure, sur lequel vous avez voté contre, M. Lenigui. Quant aux toilettes sèches, aujourd'hui, il est très compliqué de passer certaines toilettes en toilettes sèches. Par contre, lors de manifestations, de plus en plus d'associations font des toilettes sèches. Et c'est très bien, et on les encourage à continuer dans ce cadre-là. Troisième question, concernant... Excusez-moi, dans les toilettes publiques, là, j'ai noté les différentes que vous avez citées, ouais. Mais je n'ai pas noté celle qui est sur le parking, vous savez, derrière le cinéma. Ce sont des toilettes publiques. Parking? Oui, le parking, c'est là, donc derrière le cinéma, il y a des toilettes publiques toutes neuves, qui sont toujours fermées. Je les ai oubliées dans le détail. Oui, donc pourquoi sont-elles fermées? Vous les avez oubliées parce qu'elles sont fermées. Elles sont fermées. Alors pourquoi sont-elles fermées? Très bonne question. Je les ai oubliées. Elles sont fermées et je les ai oubliées, donc je ne sais pas. Oui, mais pourquoi sont-elles fermées? Derrière le cinéma. Il y a la sortie de secours qui donne... Les toilettes publiques toutes neuves, elles sont toujours fermées. Non, mais c'est vrai que... alors, C'est des toilettes publiques? Non. C'était des toilettes publiques initiales, mais c'est vrai qu'elles ont été conçues par l'architecte plutôt comme des toilettes intérieures, parce qu'elles sont un peu dans le même niveau de finition que les toilettes du cinéma, que vous devez connaître, je suppose. Et c'est vrai qu'on a jugé qu'elles n'étaient pas adaptées à être ouvertes au public, parce qu'il y a quand même un gros risque de dégradation sur des trucs qui sont... Alors effectivement, voilà, on se pose la question, à quel moment on peut les ouvrir, comment on peut les ouvrir, comment on peut les entretenir derrière. Mais c'est clair qu'elles pourront être ouvertes sur certaines occasions et à certains moments lorsqu'il y aura du personnel pour les surveiller. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas les ouvrir comme les autres sanitaires qui restent ouverts et qui sont de composition plus rudimentaire, on va dire. Voilà. Je vous rejoins complètement, M. Dupuy, sur l'aspect rudimentaire, voire, donc, j'ai bien noté que les toilettes étaient nettoyées une fois par jour avec un gros nettoyage au Karcher une fois par mois, mais c'est quand même l'image, les toilettes publiques font partie de l'image de la ville vis-à-vis des personnes qu'on reçoit, et je crois qu'il y aurait à redire. Alors j'invite tout le monde, peut-être pas forcément à les utiliser, mais en tout cas à les voir, et je pense qu'on pourrait faire un effort sur certaines de ces toilettes publiques qu'on a indiquées. C'est un commentaire particulier, personnel. Oui, non, tout à fait. Un effort pour moi, M. Lenigui, si on peut essayer d'aller dans votre sens. Écoutez, je ne sais pas, il y en a qui fuient régulièrement. Il n'y a pas de papier dans les toilettes, il n'y a pas d'éclairage. Donc il y en a qui ne sont pas très commodes quand il fait nuit. Donc on peut imaginer que peut-être qu'il y aura des dégradations ou en tout cas des salissures parce que ce n'est pas éclairé. Voilà. Tout ça, ça fait partie de la clé. Ok. Troisième et dernière question concernant le frelon asiatique. Le frelon asiatique est considéré comme une espèce invasive, menaçant la biodiversité et classé en organisme nuisible. Le piégeage de printemps des reines fécondées est un moyen efficace pour freiner la progression de ce frelon. Pourriez-vous faire un rappel ou une information municipale rapide à toutes les Salisiens et Salisiennes pour les inciter à participer à cette lutte? Donc, en effet, il y avait déjà une information sur le site internet de la commune. Et il y a une rubrique qui est consacrée à cela. Et de par votre question, ça nous a permis, je vous en remercie, de réactualiser notre site de suite par rapport à ce qui a été fait l'année dernière. Et ensuite, nous ferons un petit rappel dans la newsletter du mois d'avril. Oui, c'est passé sur Facebook et c'est mais on a remis sur... Le piégeage des rennes, c'est maintenant. Oui, tout à fait. Oh, c'est déjà fait. C'est pour ça. C'est un mois d'avance, monsieur Bling. Non, mais il y en a qui sont... conseil tous les jours. Pardon? Nous n'avons pas un conseil municipal toutes les semaines.
tout le monde est là. Non mais c'est bon, on a tenu compte de votre remarque, ça y figurait sur le site. Ça a permis de le remettre à jour et de le remettre au-dessus. C'est pour les règles des comptes, c'est pas par rapport. Non, tout à fait. D'accord. Mais la séance est terminée. Je vous souhaite à tous de bonnes fins de journée.